Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer notre explication sur les livres de Michel Onfray, les condottieri, donc la sculpture des soies. On est arrivé sur les chapitres, au chapitre de la modernité, ou les théâtres des parties motites. Encore une fois, Michel Onfray, mais dans ce chapitre, il fait une explication très claire de l'histoire de l'art, comment l'histoire de l'art se développe pendant les cours de l'histoire et où les condottieri il est. Les condottieri, il est une figure historique. Il est une figure du passé dans la modernité. Michel Onfray, il actualise la figure des condottieri à aujourd'hui. Donc forcément, il faut parler de l'art moderne. Donc de la modernité, donc des théâtres, des parties motites. Parce qu'on a parlé, on a dit que les condottieri, il est un metteur en scène. Et donc, mais un metteur en scène des parties motites. Parties, vraiment, pourquoi motites? Mais on va regarder ça pendant l'explication de ce chapitre. Tout d'abord, ça sera intéressant de dire que l'histoire de l'art, mais il est contraposé entre deux idées, si vous voulez, une idée plus spéculative, idéaliste, cérébrale, apollinienne, et l'autre idée, une idée plus de l'immanent, de l'instant, de l'incorporel, dionysiaque. Apollon, il était le dieu de Jean, et donc la répétition de Jean tous les jours, donc la spéculation, les cérébrales, lorsque Dionys, il était le dieu de l'immanence, de l'instant, de l'incorporel. Et dans ces deux idées, mais l'art s'explique. L'histoire de l'art et l'art en soi-même, quoi qu'elle soit, elle s'explique. Et pour faire un exemple, quand vous allez regarder au théâtre une opéra ou une comédie, il y a un monologue. Un monologue, comme forme dialectique d'une scène, il est une partie apollinienne de la représentation. Le monologue est spéculatif. Alors, il peut être un monologue immanent de l'instant, mais le choix architectonique des monologues dans une scripture d'un dialogue, il est apollinien, il est spéculatif. Lorsqu'il y a une représentation corporelle, les mains, la peau, là, il est plus de Dionys, donc de l'immanence. Ça, un exemple simple pour comprendre la différence entre une représentation apollinienne et une représentation dionysiaque. Donc, clairement, les condottieri actualisés aujourd'hui et entre les deux. On a parlé de les condottieri comme c'est là c'est là qu'il fait la sculpture des soies. Lui, en effet, il est un architecte des soies, il est un metteur en scène avec les soucis de cette scène dans laquelle il va vivre pour arriver à cet objectif de forme esthétique, d'une éthique esthétique de la valeur. Ça, c'est l'objectif. Et pour arriver à cet objectif, mais il y a une forme qui sera choisie par les condottieri, actualisée aujourd'hui. C'est ça, Michel Onfray, il cherche à expliquer dans ce chapitre. Alors, il faut comprendre que toutes les idées des traditions sont plutôt statiques dans l'art. Tout cela qui représente la tradition, il est plutôt une façon de faire statique, sans rien de négatif dans cette image, mais il est plutôt statique. Lorsqu'il y a la version idéaliste de l'art contemporaine, alors là, on a parlé de les condottieri, et on a dit que les condottieri, il est plutôt un homme immanent. On a parlé aussi de le nominalisme, et donc les condottieri, plutôt d'être un personne de la tradition, il est plutôt une personne de l'immanence, de l'instant. Et donc, les parties motives, et donc un peu vers Dionys, mais même s'il n'y a pas la haine pour Apollon. Encore une fois, les condottieri, actualisés aujourd'hui, il est un stratège. Donc, il y a une stratégie, forcément, il est spéculatif. Il y a des parties spéculatives, créatrices, et des parties corporelles
est immanent. Donc, il y a entre les deux. Et pourquoi j'ai parlé de l'art et de la tradition dans l'art, de la tradition, parce que si vous regardez l'art de la Renaissance, après les baroques, les rococo, et après il y a une certaine différenciation avec les impressionnistes et l'expressionniste. Là, vous regardez vraiment une vraie différence d'expression de la Renaissance à l'art moderne. Vous regardez vraiment un parcours dans lequel il y a eu beaucoup de variations. Et donc, si vous pensez, la tradition était le sujet principal dans l'art classique, dans la Renaissance. Vous pensez à Vinci, à Michelangelo, ou à les grands peintres français, encore une fois, ils représentaient quoi? Des fêtes, des liturgies. La liturgie, c'est une procédure, de la tradition, pas forcément religieuse. Les fêtes sont aussi une liturgie. Donc, quoi ils représentaient? Des traditions, des palais, des constructions, des situations construites, donc statiques. Ça ne veut pas dire que c'était pas goûté, mais encore une fois, pour Michel Onfray, pas seulement pour Michel Onfray, mais l'effet de construire une situation avec une préméditation, elle détermine une certaine staticité de la situation en soi. Mais encore une fois, les condottieri, on a parlé de l'immanence. Donc, il va clairement prendre quelque chose de cette construction, seulement quand cette construction des situations, il est plutôt vers une maximum de spontanéité, contraposé à la préméditation de la situation. Donc, oui, la construction de les images, oui, la construction de la représentation, si il y a une certaine spontanéité, contraposée à la préméditation. La préméditation, mais il manque de spontanéité dans la préméditation. Si vous pensez dans les droits pénals, la préméditation, c'est l'effet d'écrire un agissement pour déterminer un fait, un événement, la mort de quelqu'un, ou la victoire, ou un braquage, quoi qu'il soit, il y a une préméditation. Donc il n'y a pas de spontanéité dans l'acte. Il est répété pour avoir une certaine perfection. Il est répété, il y a une certaine staticité. Par contre, la construction des situations, on a toujours des constructions, mais Condottieri, il est plutôt pour la spontanéité de cette construction. Parce qu'il est un homme de l'immanence. Alors, comment on peut faire pour avoir une construction de la situation avec spontanéité et ne pas tomber dans la préméditation? Mais là, c'est difficile. Parce que Michel Onfray, il parle clairement, on peut choisir des situations construites seulement s'il y a une spontanéité. Alors, la spontanéité, il vit dans l'invention immédiate. L'invention immédiate, comme Archimède et Eureka, mais l'invention, il y a une partie de préméditation, l'invention. L'invention, il est une logique appliquée, il est une procédure. Si vous savez l'idée d'un algorithme, vous avez bien compris, pour avoir un résultat B, il faut passer par un certain parcours. Donc l'invention, mais il y a un parcours d'un point A à un point B pour arriver à un résultat. Mais il est immédiat. Vous regardez, quand vous avez les scientifiques, les hommes des sciences, les chercheurs, mais ils savent très bien que l'intuition, elle porte la résolution en 1 seconde à un problème qu'elle durait en intervie. Quand Archimède il a compris comment résoudre les problèmes qui étaient lui donnés par les rois, mais il crie, Eureka, il court dans la rue, tout content, pour avoir trouvé la résolution. Il l'a trouvé en 1 seconde, lorsqu'il a pensé à ça. Mais à la fin, il était 1 seconde qu'il a lui donné la résolution. Et la majorité des succès de la chance, mais se sont avérés en 1 seconde. On a eu les problèmes pour des années, et
Dans une seconde, on a où la résolution. C'est comme ça la vie de la chance, et c'est comme ça la vie aussi de les condottieri. Donc la spontanéité, c'est l'invention immédiate. Lorsque la préméditation, préméditer une action, ça veut dire l'étudier, donc avoir un parcours, mais il n'est pas jamais immédiate. Il n'y a jamais d'immanence dans la préméditation. Donc, la mise en scène peut être construite, donc avoir une certaine tradition, mais seulement dans la spontanéité. Lorsqu'il y a la préméditation, il ne faut pas plus faire part des domaines de l'écondottieri. Et dans cet ordre d'idées, mais dans cette forme de représentation, une représentation plutôt subversive, mais il change le rapport entre acteur et spectateur. Les spectateurs, ils deviennent aussi, ils interagissent dans la scène. Et ça, donc, il est une forme de créer un art vivant, un art dynamique. Et d'avoir une confiance absolue dans l'instant. Encore une fois, dans l'instant, il est bâti une inter-éternité. C'est comme ça que les condottieri cherchent de sculpter sa vie dans un instant pour avoir une éternité. Donc, une constance dans un instant. Et, encore une fois, l'art que pratiquent les condottieri est la mise en scène, la sculpture des situations, des faits et des gestes, ou les fragments, mais pour avoir les signifiés, exprimer les tout. Pourquoi ça? Mais on va comprendre cette conseil de Michel Onfray quand on va parler des derniers chapitres sur les affinités électives, quand il parle de la politesse. La politesse, dans un rapport réciproque d'amitié, l'unique sentiment qui peut créer l'amitié. Oh, des autres sentiments, les relations avec une autre personne, les affinités électives. Donc l'unique façon d'avoir une dualité pour les condottieri, c'est d'avoir à travers l'élection élective. Et pour avoir les sélections électives, mais il faut avoir la politesse, la sensibilité de l'autre. Ne pas porter à l'autre du malheur parce que je ne veux pas les recevoir. Donc mon intérêt, c'est d'avoir du plaisir. Mais mon plaisir ne peut pas vivre sans les plaisirs de la personne que je choisis avoir plaisir avec. Et quand je parle des plaisirs, encore une fois, il faut aussi abstraire les mots. Ce n'est pas seulement les plaisirs les plus immédiats, mais c'est un plaisir généralisé. Tout peut être un plaisir. En effet, lui, il parle d'un plaisir synaglamique, réciproque. Et dans ces mots, ça veut dire qu'en effet, il y a une mesure. Il faut que cette mesure soit réciproque dans les deux parties. Alors, c'est vrai, on peut bien comprendre pourquoi les fragments est tellement important. Et quand vous êtes sensible à la réaction d'une autre personne, et quand vous êtes sensible à la politesse, vous comprenez qu'un geste, un mot, un certain regard peut déterminer un plaisir ou un déplaisir dans l'autre personne. Et donc là, les fragments, ils deviennent les tout. Dans les tout de la sensibilité envers l'autre, les fragments et l'expression de les tout. Donc, c'est pourquoi les condottieri, il est metteur en scène, sculpteur des situations où les fragments expriment les tout. Parce qu'on va regarder à la fin des bouquins, des livres de Michel Onfray, comment, dans les affinités électives, la sensibilité et la politesse, c'est important. À la fin, donc, l'objectif, c'est d'exprimer la vertu en un instant. Donc ça, c'est les chapitres sur la modernité ou les théâtres des parties motides. Et c'est un chapitre intéressant. Et c'est le dernier chapitre de cette partie, parce qu'après, on va débuter avec l'économie
principes pour une éthique dispendieuse. Et là, je vous dis tout de suite qu'il faudra les lire bien et les comprendre bien cette partie parce qu'il peut vraiment donner des, des, des difficultés à la compréhension. On va regarder ça la semaine prochaine. Vous avez tout le temps pour réviser ce chapitre ici et les chapitres précédents pour après passer à la partie sur l'économie de Michel Onfray. J'espère qu'elle était claire. J'attends toujours votre commentaire et je vais répondre à votre question. Et sinon, pour savoir si vous avez compris ou pas. Mais alors, donc, à la semaine prochaine et bonne soirée à tous.